Choisir entre ski et plan, ce qu'il faut vraiment retenir au final, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors c'est la 9e, et puis c'est la dernière vidéo de cette mini-série pour vous aider à trouver ce qui vous correspond le mieux entre planche et ski. La série net va continuer, pas de souci, mais voilà, je voulais conclure un petit peu cet aspect un petit peu comparatif. Avant tout, il y a un point que je n'ai pas encore abordé, c'est le point de la fatigue. Personnellement, si je fais l'ouverture à 9 heures en planche, il arrive souvent que j'arrête entre 13 et 15 heures. Par contre, en ski, je tiens généralement 2 heures de plus. Alors, je suis rassasié dans les deux cas, hein, pas de souci. Mais la planche est plus physique. C'est probablement lié au fait que tout le corps en fait est mobilisé en permanence. On fournit à chaque virage du mouvement vertical. En ski, on n'a pas besoin de pomper, même si certains le font. On peut très bien se contenter d'anguler sur le côté, d'incliner les skis, c'est beaucoup plus reposant. Bien entendu, en fait, tout ça c'est valable surtout pour la glisse coupée, pour une glisse assez avancée. Tant qu'on reste dans des glisses dérapées, on est fatigué, à peu près dans les deux cas tout autant, je pense. Peut-être un petit peu plus en planche aussi, mais bon, c'est à discuter. Mais en tout cas, c'est vrai que la planche, c'est un petit peu plus physique. Autre point que j'ai pas abordé, c'est celui des clichés. Méfiez-vous des clichés, parce que dire que le snowboard c'est que pour les skaters, ou que les figures c'est qu'en planche, la planche est dangereux, le ski c'est ringard, la planche ça vaut rien en descente, pour les virages à haute vitesse, c'est juste bon à faire du slalom parallèle en mode hamster, là, etc. Bref, derrière ça, il y a souvent des rancœurs, il y a souvent des conflits d'intérêts, de la frustration, mais il y a rarement de la réalité. Donc, gare aux clichés. Ayez aussi le courage d'être ce que vous souhaitez être en fait. C'est pas parce que je suis dans une famille de skieurs que je dois être skieur. C'est pas parce que tous mes potes sont snowboarders que je dois être snowboarder. Euh, on peut glisser tous ensemble et se faire plaisir tout en étant soi-même. Même si pour progresser en fait, il est judicieux de choisir entre l'un ou l'autre. Après quelques temps, pourquoi ne pas tester l'autre, hein? Et c'est si différent qu'on repart quasiment à zéro. Si un jour vous êtes blasé, avec le sentiment de stagner dans votre glisse, des fois j'entends des personnes qui disent ça, ben, essayez l'autre. Si vous faites du ski, essayez la planche, et inversement, c'est très très enrichissant, vraiment. Pour moi, on progresse, c'est quelque chose qui se nourrit mutuellement. J'ai énormément progressé en planche quand je me suis mis au ski, et j'ai énormément appris en planche du ski. Donc voilà, c'est ma conclusion. Les deux glisses sont géniales. Donc, pour choisir, ben, suivez votre intuition, soyez vous-même, mais ne vous enfermez pas à vie non plus dans un choix. Voilà, restez ouvert plus tard. Et puis voilà, faites-vous plaisir. En tout cas, c'est la fin de cette mini-série Ski contre snowboard. J'espère que ça nourrit votre intuition, que ça vous a aidé à faire votre choix, un choix que vous regretterez pas. Ça a mis un petit peu en perspective, notamment avec la montagne, le hors-piste, même si ça ne concerne pas tout le monde. Ça me paraissait important de mettre ça un petit peu, euh, voilà, en relief, de parler un petit peu de ce qu'il peut y avoir derrière chacune de ces disciplines. Il y a d'autres choses, informez-vous, soyez curieux, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à regarder les commentaires, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez des choses à dire qui peuvent être complémentaires pour ceux qui regardent cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!